Bruce Toussaint. Europe 1 Matin, édition spéciale, en direct de Kaboul. Europe 1 au cœur de l'événement, Europe 1 en direct d'Afghanistan pour vivre le départ des troupes françaises. Alors nous sommes un peu à l'écart du centre de Kaboul, nous sommes à une trentaine de minutes environ. Kaboul, c'est une ville absolument incroyable, je parle sous le contrôle de nos invités. Ville encore en état de siège, avec des checkpoints, des barrages quasiment à tous les carrefours. C'est une ville qui bouillonne, il y a des embouteillages permanents. Les Kaboulis sont des dangers publics en voiture. Mais plus sérieusement, on sent aussi la souffrance de ce peuple marqué par, au total, plus de 3 décennies de conflits. Ça se traduit par la misère, j'allais dire aussi la pagaille. C'est un gigantesque Capharnaüm, Kaboul. Une authentique Kaboulie est avec nous ce matin. Nasrine Akram, bonjour. Vous dirigez un restaurant français ici. Oui. Je précise que vous avez aussi la nationalité française. Oui. Éric Chesson, bonjour. Bonjour. Vous présidez la chaîne de l'espoir. Vous allez nous en parler dans un instant. Et un hôpital ici dans la capitale afghane. Et puis le capitaine Nico nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous avez une mission très particulière dans l'armée française. Vous vous occupez des détachements d'ouverture des itinéraires piégés. C'est vous qui ouvrez la route et qui êtes en première ligne sur les lignes de front. Vous menez des missions extrêmement dangereuses. Nasrine, oui. Quand on se promène dans Kaboul, on a un choc quand on tombe sur votre restaurant. On voit la devanture et on voit surtout le nom. Il y a écrit Le Bistrot. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? On est de retour en France. Je vais mettre une photo sur Twitter dans un instant. Vous avez ouvert ce restaurant il y a combien de temps maintenant? Ça c'était Dan de Mirmont qui avait ouvert ce restaurant, et nous nous sommes enchaînés après Dan. C'est Dan qui a eu l'idée il y a 10 ans. Ouais. Peut-être pas. C'était en 2004-2005. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ressemble, et dire surtout à ceux qui nous écoutent sur Europe 1, à quoi ressemble la vie quotidienne des Kaboulis? Je disais à l'instant que j'avais été frappé par la pagaille, le bouillonnement. Comment est-ce que vous traduiriez, vous, la vie quotidienne des Kaboulis? La vie, c'est que les Afghans, ils sont très enthousiasmés pour la présence des militaires NATO qui sont ici, qui commencent à avoir leur vie normale. Vous dites qu'ils ont une vie normale aujourd'hui? Un petit peu plus qu'avant, parce que moi je suis venue il y a 10 ans, et ce que je vois maintenant, je ne l'avais pas vu il y a 10 ans. Ouais. Qui sont au niveau des gens, au niveau de la vie des gens. Est-ce que la pauvreté s'est aggravée en 10 ans? Non. Vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas. Les Afghans vivent mieux qu'il y a 11 ans avant le début de la guerre? Oui. Et ils espèrent encore beaucoup mieux encore dans quelques années. Et justement, on va revenir à le départ des militaires, justement les militaires français qui sont partis. Et comme le peuple afghan, maintenant, ils sont au courant que les militaires vont partir, ils perdent un peu l'espoir. Parce que pour eux, si les militaires partent, c'est que toutes les expatriés vont partir, tous ceux qui sont venus ici pour faire créer des emplois, d'apprendre à faire du travail et tout le reste. Et donc, je pense aussi que les Afghans vont faire les valises, ils vont partir. Encore, ils vont faire des immigrations dans d'autres pays, et ça, c'est pas vraiment marrant. C'est pas très rassurant, non? Oui, c'est pas. Voilà. Éric Chesson, c'est quoi la chaîne de l'espoir? La chaîne de l'espoir, c'est avant tout et surtout à Kaboul, c'est l'hôpital français. Voilà. Je dis bien l'hôpital français pour les enfants. Et les militaires partent, nous restons, l'hôpital reste. Il y a 1800 médecins, infirmières, anesthésistes de France qui sont venus de partout depuis 2006. Et je voudrais vous dire qu'en plus, nous commençons. Et vraiment tout le monde est surpris. Nous allons commencer la construction d'une maternité. Et je vous rappelle que les troupes françaises, l'ensemble des troupes est venu pour lutter contre le terrorisme, mais aussi améliorer la condition féminine. Voilà, Il y a encore beaucoup de travail à faire. La condition de la femme est une horreur absolue. On va en parler tout à l'heure avec l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Pour ce qui est de la situation sanitaire de la ville, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui? Je pourrais dire que cet hôpital est l'espoir pour beaucoup d'enfants et bientôt de femmes. C'est la seule réanimation d'Afghanistan. Je vous rappelle que lorsque nous sommes arrivés, il y avait 2 anesthésistes pour tout l'Afghanistan. Le travail à faire est considérable. Et je pense que, comme on le disait juste auparavant, les Afghans sont extrêmement inquiets parce que bien sûr il y a le départ des militaires. Mais allons-nous continuer l'action civile? Le traité franco-afghan d'amitié est
une assurance, mais il faut continuer l'action civile. Cet hôpital, comme beaucoup d'autres, est une arme de paix. Oui. On peut dire les choses franchement, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, qui ne connaissent pas forcément, Didier François est avec nous, on a des envoyés spéciaux d'Europe 1 qui ne connaissent pas bien la situation de ce pays. Le risque, c'est la guerre civile, en gros. C'est dans 2 ans, quand tout le monde est parti, ou presque, le pays va se retrouver livré à lui-même, et c'est ça la grande angoisse. En fait, vous l'avez entendu tout à l'heure avec le représentant de l'UNICEF, avec Nasrine, avec Ricky Chesson, la crainte, c'est que après que les militaires soient partis, les projets de développement s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas de financement. Le problème, c'est de garder des financements pour ces projets de développement, et d'ailleurs aussi pour financer l'armée afghane. C'est la seule solution pour éviter que, comme après le départ des soviétiques, d'un seul coup, tout le monde se désintéresse de l'Afghanistan et que les chefs de guerre reprennent le dessus. C'est l'enjeu aujourd'hui en Afghanistan, l'un des grands enjeux. Alors je le disais, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin sur Europe 1 le capitaine Nico. Alors je rappelle que vous dirigez un DIOP, c'était dans le jargon militaire, c'est un détachement d'ouverture d'itinéraires piégés. Concrètement, vous avez dirigé une équipe de déminage qui précédait les convois pour leur ouvrir la route. Vous étiez basé en Kapisa, c'est une région où les talibans, je crois qu'on peut le dire, sont encore très présents. En quoi consiste précisément ce travail d'éclaireur ? Donc déjà, le DOIP, les savoir-faire du DOIP sont maîtrisés par le 13e régiment du génie de Val d'Aon, qui est un autorelève ici depuis 2008. Notre mission, c'est d'une part de détecter puis de neutraliser les engins explosifs, qu'ils soient manufacturés comme des mines ou de fabrication artisanale comme les engins explosifs improvisés. C'est extrêmement dangereux. C'est dangereux, nous avons nos procédures et jusqu'à maintenant, là, sur les derniers mandats, nous n'avons pas déploré de victimes. Et qu'est-ce que vous cherchez concrètement? Des mines, des bombes, des snipers aussi? Effectivement, des tireurs, toutes sortes d'engins explosifs capables de causer des dégâts au convoi, ou qui peut être aussi le prémisse d'une embuscade. Hier, vous nous avez montré, puisque nous sommes sur la base militaire depuis un peu plus de 24 heures maintenant, vous nous avez montré le matériel, l'équipement qui vous accompagne. C'est très impressionnant parce qu'on se rend compte que c'est une nouvelle façon d'ailleurs de Didier François, on peut le dire, d'être au combat. Oui, et c'est surtout une nouvelle arme utilisée par les talibans. Moins ils combattent directement les troupes et plus ils utilisent les explosifs mis sur les bords des routes, et ça pèse pas seulement sur les soldats étrangers, mais ça pèse sur la population afghane qui est la première victime de ces engins, et donc c'est effectivement fondamental. Capitaine Nico, on peut dire que vous avez déjà combattu au Kosovo, en Bosnie, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est différent en Afghanistan, pour rebondir sur ce que disait Didier François? La menace est plus variée et les embuscades sont plus organisées. C'est vraiment des insurgés organisés que nous avons en face de nous. Et le risque est toujours aussi présent, même si vous l'avez dit, dans cette mission que vous avez menée, il n'y a pas eu de perte à déplorer pour ce qui est du retrait des zones de combat de l'armée française. Voilà pour ces 3 témoignages ce matin sur Europe 1. Ça continue bien sûr, on est ensemble et en direct jusqu'à 9h. A tout de suite.